Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de Saint Néré et Achille, frères et soldats martyrs de premier temps. Probablement, ils ont été décapités lors de la persécution antichrétienne de l'empereur Dioclétien. Et après sont enterrés dans le cimetière de Domitille le long de la vie ardéatine. Ils sont également vénérés dans une basilique près des thermes de Caracalla. Comme pilule, louons Dieu en voyant sa gloire dans chaque créature. Comme nous le voyons cette semaine, l'Écriture sacrée nous invite à avoir une relation fraternelle avec notre terre, avec toute la nature. Par exemple, les psaumes invitent souvent l'être humain à louer le Dieu créateur, qui a fermé la terre sur les eaux, car éternel est son amour, comme dit le psaume 136, verset 6. Mais ils invitent aussi les autres créatures à les louer. Louez-les soleil et la lune, louez-les tous les astres de lumière, louez-les cieux de cieux et les eaux par-dessus les yeux, qui louent le nom du Seigneur, lui commande et ils furent créés. Dit le psaume 148, versets 3 et 5. Nous existons non seulement par le pouvoir de Dieu, mais aussi face à lui et près de lui. C'est pourquoi nous l'adorons. Les écrits des prophètes invitent à retrouver la force dans les moments difficiles en contemplant le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers. Le pouvoir infini de Dieu ne nous porte pas à fuir. Sa tendresse paternelle est vraiment proche de nous parce que en lui, affection et vigueur se conjuguent. De fait, toute saine spiritualité implique en même temps d'accueillir l'amour de Dieu et d'adorer avec confiance le Seigneur pour sa puissance infinie. Dans la Bible, le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé l'univers. Et ces deux modes divins d'agir sont intimement et inséparablement liés. Ah Seigneur, voici que tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. À toi, rien n'est impossible. Tu fis sortir ton peuple Israël du pays d'Égypte par signes et prodiges. Dit Jérémie au chapitre 32, versets 17 et 21. Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur. Il prodigue le réconfort, nous dit Isaïe 40, versets 28 et 29. Alors, profitons de chaque rencontre avec la nature qui nous entoure pour remercier Dieu de chaque élément de la création et en même temps, faisons tout à nos côtés pour la préserver, sachant qu'elle est une créature de Dieu comme chacun de nous, ses enfants. Bonne journée à vous tous.